إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Alhamdulillah, nous continuons avec nos leçons. Et nous, dans le chapitre Salat en Jamaat, et nous dans l'explication d'un règlement concernant Ma'moum. Ma'moum veut dire celui qui peut faire Salat, pas derrière Imam. Nous finissons cause concernant règlement Imam, là nous peut cause règlement Ma'moum. Alors parmi c'est Ma'moum, les corrige et Réa Imam. Ma'moum, les corrige et Réa Imam. Veut dire celui qui peut faire Imam, il est capable d'oublier. Au lieu à ce tashahhud, il lever pour troisième rakat. Ou bien, il fait un seul sajda, il peut lever, il peut aller pour deuxième rakat. Alors, il y a rien qui imam a fait. Alors, dans cette situation-là, ma'moum, celui qui parle hier, qui parle hier, qui besoin faire? Alors, l'islam, il enseigne nous. Ma'moum, je corrige et rien. Imam, je corrige et rien. Imam, comment? Pas dire subhanallah. Pas dire subhanallah. Et le prophète dit, madame, je tape la main. Je tape la main pour attirer l'attention imam qui l'in fait errer. Alors ce hadith-là, il peut prouver qu'imam fait errer, il est possible imam fait errer en tant qu'humain. Deuxième, il prouve que n'importe quel erreur, l'islam enseigne pour corriger erreur. Pas à cause d'un imam, nous laisse avec ce erreur, nous corrige ce erreur. Dans les autres aspects là aussi, quand il y a un erreur, nous corrige erreur. Troisième, il enseigne nous comment corriger erreur. Un monsieur dit subhanallah. Madame tape la main. Qui s'agit subhanallah dans sa situation là? Subhanallah nous proclame qu'Allah est sans défaut. Il n'est pas fait erreur. Allah est sans défaut, il n'est pas fait erreur. Alors, ça dhikr là, il rentre bien dans sa situation là. Imam peut faire erreur. Nous disons subhanallah. Allah est pur, il n'est pas fait erreur, tu peux faire erreur. Allah est pur, il est celui qui peut faire erreur. Imam ou peut faire erreur. Alors, imam, il est pour connaître qu'il fait erreur. Ça, c'est ban miché. Quand tu as madame, on tape la main pas derrière. On tape la main pas derrière. Nous pouvons expliquer comment tape la main. Et en même temps, ça prouve que l'islam condamne, madame lève la voix pour ban miché. Et madame, les causes faux pour ban miché. Parce que si, dans une situation que ban miché veut dire subhanallah, madame, qu'est-ce que veut dire? Subhanallah. Madame aussi, c'est dire subhanallah. Et subhanallah, il n'y a pas une parole qui, comme a dit, quand madame fin prononce ça, il cite ça, et n'a pas miché, pour elle pense, c'est pas qu'était. Subhanallah, puis n'a mauvais là-dedans. Malgré ça, l'islam dit, autant madame, pas dire subhanallah à haute voix. Cause à haute voix, ça pour micher ça. Et madame, il ne faudrait pas les causes à haute voix. Et madame, il tape sur la main. Alors l'islam fait une montre de différence entre monsieur et madame. Et madame a le droit de causer. Et quand il peut causer, monsieur peut être sur la voie, il n'y a pas de problème. Mais c'est ma cause faux d'une façon qui va monsieur peut être la voie de madame, ça n'est pas correct. Parce que dans salat, l'islam peut enseigner à madame, il ne faut pas les causes faux pour dire subhanallah. En même temps, ça hadith, il prouve que dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, madame peut faire salat ensemble avec monsieur. Dans masjid. Et il prouve que tous les temps, il est comme ça. Parce que ce hadith-là, c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous cite. C'est pas un hadith que le prophète a cité pour un moment dans sa vie, ou bien juste pendant qu'il est vivant. C'est un l'enseignement du prophète, un hadith qui peut contenir l'enseignement du prophète, et il est connu l'enseignement de l'islam, il y a l'enseignement pour tous les temps. Jusqu'à Qiyamat, ça l'enseignement là
nous besoin respecter lui. C'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam finançait nous. Veut dire, jusqu'à qiyamah, l'islam finance que madame, vous êtes capable al masjid. Madame, vous êtes capable al masjid de faire salat, il n'a pas un problème. Veut dire, nous évite tout fitna. Et madame se trouve qu'il y a fitna, ou bien, il parcourt al masjid. Il ne pas aller. Un monsieur peut trouver qu'il y a fitna. Il ne faut pas aller sur madame aller. Il ne pas aller sur madame. Alors, l'islam pas dire qu'il y a fitna, nous persister. Non. Quand il y a une certaine fitna spécifique, nous avons comment bien résoudre ce problème-là, ou bien, temporairement, nous empêcher ça quelque chose-là, mais la loi qui pourrait en vigueur, comment dire, pour tous les temps, c'est madame gagne droit al masjid. Alors nous citons hadith. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Man rabahu shay'un fi salatihi falyusabbih fa innahu idha sabbah ultufita ilayhi wa innama at-tasfiqu lin-nisa. Le prophète dit celui qui pendant qu'il est dans salat, il touche par une petite chose qui peut bien faire il connaît peut bien attirer sur l'attention les bébés attirent l'attention de ce imam qui lui fait tasbih. Quand il fait tasbih, imam pour vivre avec lui. Imam pour get pas derrière. Tape la main, c'est pour madame ça. Tape la main, les pour madame ça. Donc, le prophète dit, celui qui, dans salat, il peut trouver qu'il attire l'attention imam. Il peut trouver qu'il attire l'attention imam. Comment il fait ça? Le roi dit, fais tasbih, dis subhanallah. Dis subhanallah. Quand musalli, veut dire, ma'moum, pas derrière, peut dire subhanallah, le prophète peut dire, imam, pour être pas derrière. Imam, pour être pas derrière. Et ça hadith en même temps, il prouve que un imam, il a le droit d'être pas derrière. Un imam, il a le droit d'être pas devant, il a le droit d'être droite, gauche. Même n'importe qui peut faire ça, il a le droit d'être devant, pas derrière, ou bien gauche. Mais seulement, il ne faut pas les tourner depuis le qibla. Il ne faut pas les tourner depuis le qibla. Comment les tourner depuis le qibla sur salat pour casser, parce que faire face qibla, ça c'est condition. Et il gagne droit, get dans droite, get dans gauche, quand il y a une nécessité, pas pour rien. Un jour, quand il peut faire salat, il pas, comment dire, c'est à ce là que, comment dire, il peut trouver, pour être bien ici, pour être bien là-bas, pour être ici, pour être là-bas, ça n'est pas bon. Un jour, quand il peut faire salat, il besoin, tant capable, il fixe son regard, à la place que le peut faire ça déjà. Mais si il peut bien, il gagne droit, les prophètes disent, quand Moussalli peut dire subhanallah, quand Moussalli peut dire subhanallah, imam pour vivre pas derrière, veut dire, il pour gagner, il pour get ban Moussalli capable de signaler, et rien qu'il fait, si pas nécessaire, get pas derrière, comment dire subhanallah, imam fini, réalise ce rien, alors il peut pas get pas derrière. Il corrige ce rien. Là, les prophètes disent, innama at-tasfiqu lin-nisa, t'applamé ça pour madame ça. Et c'est basé sur ce hadith qui ban ulama Cheikh bin Baz, Cheikh Uthaymin ban ulama dit d'aban rassemblement et n'aban une façon de faire quand nous applaudissons nous montrer nos appréciations pour lui, alors il y a une pratique qui s'appelle tape la main. Ici, le prophète peut dire, innama at-tasfiqu lin-nisa. Tape la main pour madame ça. Je ne pas faire pour tape la main. Alors, c'est basant là qui, ben, ulama dit, ça pratique tape la main là, il n'est pas correct pour un miché. D'ailleurs, pas de chien à ça. Tous les prophètes vivent, ban sahaba vivent, ban salaf vivent. Chien, ban jimoun qui impressionne les autres, mérite une certaine admiration, une certaine appréciation, une certaine félicitation. Mais seulement, pas fini à tape la main, ça c'est une façon de faire des ban kafir. Nous évitons, nous n'a pas tape la main. Alors ça c'est hadith. Et la première explication c'est comment madame tape sur la main. Fini à certains savants dire, par exemple Ibn Rajab dit, وتصفيق المرأة هو أن تضرب بظهر كفها على بطن الأخرى. C'est-à-dire, il ne pas tape la main comme ça. Il tape comme ça. C'est-à-dire, il ne pas faire ça gros tapage là. Quand il tape déplat la main, il fait gros tapage. Quand il tape, c'est-à-dire, là-haut, nous la met par là-haut, l'eau plat nous la met. Il fait un tapage
moins, il fait un tapas moins, et peut-être qu'on va dire que tape la main, déplat la main, il y a une espèce, une mélodie là-dedans, une certaine jolie, quand tu tapes la main, nous la main pas là-haut, nous tape l'eau plat, nous la main, alors il pas fait ça, joli son là, c'est basant l'eau là qui peut-être, ben ulama fin dire ça, certains ulama fin dire ça, mais finalement, les autres ben ulama, comme par exemple chez Khouthamin, il y a peine à preuve ça, peine à preuve, et madame il tape la main, il tape la main, il tape la main, il tape sur la main, normal, pas spécifié comment bien tape la main. Ça c'est déjà masala. Le troisième masala c'est comment une madame les corrige un imam madame. Comment une madame les corrige un imam madame. Veut dire, ce hadith là peut faire mention, man miché pas devant, je t'attire l'attention imam pas dire subhanallah, man madame pas dire hier, je dis, je tape la main. Je tape là, mais à l'époque, les prophètes, pas de séparation entre Michel et madame dans le masjid. Ben, madame, pas d'hier, je t'attire l'attention, imam, pas tape la main. Ça, c'est quand imam, on peut faire ça là, dans le masjid, imam, c'est un Michel. Je peux faire, comment dire, un groupe madame dans la case ou bien n'importe quoi de ça. Je peux faire salat en jamaat, entre les autres, en bas de madame, et c'est une madame qui peut faire imam. C'est une madame qui peut faire imam, qui peut faire rire. Comment madame attire l'attention? Est-ce que je tape là, mais oui, je dis subhanallah. Est-ce que je tape la main ou bien je dis subhanallah? Et alors, ce qui paraît plus fort, c'est une madame qui dit subhanallah. Il dit subhanallah. Qui fait à la il n'est pas dit subhanallah parce qu'elle a miché là-bas. Elle a miché, il n'est pas joli, une madame pas dire, peut crier subhanallah. Il n'est pas joli. Quant à madame, et ça dhikr là, il rentre. Peut dire subhanallah, pour dire auto madame, auto imam, ou peut faire rire. Allah, il sent des fois, il va faire rire, ou peut faire rire. Alors, Ibn Rajab dit, فلا يكره للمرأة أن تسبح للمرأة في صلاتها ويكره أن تسبح مع الرجال. Il n'est pas makruh qu'une madame lui fait tasbih, il dit subhanallah, quand il prend une madame, pour corriger imam, madame. Et il dit, ce qui est makruh là-dedans, c'est qu'une madame, il peut dire subhanallah, quand il peut faire salat, ensemble avec ban miché. Ça, masala. L'autre masala, c'est ma'moum corrige lecture Coran des imams. Alors, tu as l'air, ban mouvement, ban action. Au lieu de rakat, peut faire 3 rakat, au lieu de 3 rakat, peut faire 5 rakat. Ou bien au lieu des sajda peut faire un seul sajda, ben rien comme ça. Là c'est lecture imam, il peut lire l'infini sorti d'un surah, il peut aller dans l'autre surah, ou bien il lit, il n'est plus connu côté, il n'est plus capable de continuer. Alors c'est une chose qui est arrivée, une chose qui est arrivée. Alors l'islam finance dans sa situation qui est bien faire pareil. Ma'moum les corrige lecture imam. Ma'moum les corrige lecture imam. Pas tout masjid au complet pour commencer corrige imam. Ça n'est pas paraître joli. À cause ça, pas une sagesse qui dit pas derrière imam, c'est ban monde intelligent, ban monde qui mature, mûr. C'est ceux qui restent pas derrière imam. Afin qu'ils se corrigent imam, sans comment dire, faire une gros tapas, pas besoin de faire un gros tapas, et parfois si imam li paniqué, il fait une erreur, déjà quand il fait une erreur, il finit paniquer, à ce peut corriger, quand il a été corrigé, il ne peut paniquer encore, il n'est pas bon, il n'est pas bon, à cause ça qui, surtout dans Tarawi, si imam peut dire, quand l'immédiat finit fixé un jimoun, les corrige imam, pas tout jimoun, parce qu'il y a ça qui est imam là, il pour paniquer, il pas pour connaître côté était, côté pas été, et il pas paraître joli aussi, que quoi dire, tout masjid peut lever la voix, peut corriger imam, un imam, nous corriger avec un respect, un respect, veut dire doucement, qui, comment dire, nous attire sur l'attention, l'osso est rire. Alors, un hadith rapporté par Abdullah ibn Umar, déjà, أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها le prophète il fait une salat il lit فلبس عليه et il commence à faire confusion dans sa lecture
فلما انصرف quand namaz est terminé قال لأبي أصليت معنا quand salat est terminé le prophète il demande Ubay ibn Ka'b tu fais salat ensemble avec nous là قال نعم Ubay dit oui moi je suis ensemble avec vous قال فما منعك أن تفتح علي là le prophète dit qui n'empêche toi donne-moi luqma qui n'empêche toi donne-moi luqma ce hadith là il prouve que le prophète il est humain il pas qu'on ghaib man sunna jamaat c'est dans le din en balao je dis le prophète il déjà que le Coran avant le Coran descend loli il déjà que le Coran avant le Coran descend loli et nous tout qu'on hadith de Sahih Bukhari man premier hadith qui Imam Bukhari fin amené c'est qui était révélation comment il commençait le prophète dans la cave Hira Jibril fin vini il dit iqra li le prophète ma ana biqari pas connais moi Jibril sait ali un coup deux coups trois coups et là quand l'anglais il dit iqra bismi rabbika alladhi khalaqa al-insana min 'alaq après ça le prophète il gagne paix il retourne la case il rentre la case que son madame Khadija il dit zammilouni couvrez-moi il raconte ça avec son madame Khadija il console il dit non le prophète il dit attention une mauvaise chose il arrive moi Khadija non un jumun kumaou un bon jumun kumaou c'est pas une mauvaise chose qui n'arrive ou bien une bonne chose nous allez l'in prend une amène que son cousin Waraqa ibn Nawfal d'après Sunna Jamaat tout ça histoire tout ce qui traverse un film indien qui peut dérouler là le prophète peut faire un film déjà il connaît très bien il connaît le Coran si ma ana biqari lan zeski l'in fait là-bas l'in déclare gagne paix l'in que son madame j'ai couvert moi il peut demander Khadija tu crois il arrive une mauvaise chose il peut faire un film indien est-ce que les prophètes n'ont acté un film indien il peut faire acter là ça un din ça pourtant c'est ça ce din je dis les prophètes ils connaissent le Coran avant le Coran descend loli ils connaissent tout les hazir na Allah toula vas-y ouais les prophètes soit les hazir nazir ils peuvent trouver tout ils connaissent tout ce qui peut traverser dans les cœurs alors ça c'est une exagération pénadoute ça c'est une exagération pénadoute alors les prophètes ils font une erreur qui fait une erreur parce qu'il y a un humain les papes connaissent qui pour lire ils font confusion ils maillent quoi nous dire ils maillent dans sa lecture Coran quand namaz est fini ils disent Ubay tu fais namaz ensemble avec nous là qui fait une pause question mais si c'est ça qu'on rêve les vous connaissez Ubay il fait namaz là Ubay ibn Ka'b ils disent Ubay ibn Ka'b il fait namaz avec nous là Ubay dit oui moi je fais namaz là il dit mais qui fait tu pas capable de moi luqma tu pas capable corrige moi quand vous faire erreur ça montre nous le prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant qu'humain il est arrivé à faire erreur il est arrivé à mailler dans sa lecture il est arrivé à faire confusion et il peut demander est-ce qu'il Ubay ibn Ka'b là et il dit à Ubay mais tu as besoin corrigement donc ça montre nous qui un imam il fait erreur les affaires c'est normal ça c'est l'imam qui comme dire moi personnellement jamais trop il fait erreur c'est soudés dernièrement dans la canal les autres trop il fait erreur mais seulement de ce zénès tu pas faire erreur on fait ça là il y a beaucoup d'imams dans masjid je tu fais erreur soudés non machallah et quand il raté, il monté, il retourné, il corrigé, il monté. Majorité de gens ne connaissent même pas faire. Majorité de gens ne connaissent même pas faire. À ce stade, il peut faire. Il commence à vieillir. Sinon, machallah, ça c'était un monde qui se lecture, joli. Alhamdulillah. Et ce hifz, un bon hifz. Ce hifz, un bon hifz, contrairement à les autres bandes, imam, dans notre hifz bon même mais ça se fait rire il y a quelque chose qui est arrivé ça mais il y a des gens qui font beaucoup et il y a des gens qui font moins maintenant un autre hadith encore المصور ابن يزيد شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فترك شيئا لم يقرأه les prophètes les piliers dans salat l'inliya l'inkit un ayat ou bien une partie dans sa sourate là il pas lire فقال له رجل يا رسول الله تركت آية كذا وكذا après salat le prophète Anjimun india ya Rasulullah on délaisse telle ayat et je pas lire telle ayat
فقال رسول الله هلا أذكرتنيها. Le prophète dit, tu vas faire moi rappeler, rappelle-moi dans ce moment-là quand on peut appeler Ali. قال كنت أراها نسخت. Là, ça sahabi là, j'ai mon pensée, mais si vous papez Ali, peut-être l'in mansour, l'in abrogé, l'in a abrogé. Alors, ça c'est preuve que imam il est arrivé à faire erreur de sa lecture, nous corrige. Nous corrige, et Mouradia, nous corrige avec respect. Un imam, c'est un imam d'un masjid. Nous pas corriger, nous peut crier, nous peut lever, il pas correct. Nous corriger avec respect. Et celui qui corrige, c'est plutôt un gens qui peut dire ali. Zis pas dire pas tout le monde, comment dire, un imam, il peut dire surah Yasin. Beaucoup de gens connaissent surah Yasin. Alors tout le monde peut corriger. Il peut dire surah Rahman. Beaucoup de gens connaissent surah. Tout le monde peut corriger. C'est pas correct. Surtout qui, comment on dit, un imam li paniqué. Un imam li paniqué. L'autre, c'est mas'ala, un musalli, li corrige, un ma'moub, li corrige lecture de celui qui n'est pas dans salat. Il veut faire salat, li. Un petit à côté, li, peut lire le Coran. Dans le peut lire, il veut rire. Est-ce qu'il va corriger? Est-ce qu'il va corriger? Hein? Quand nous avons une langue, nous ne pouvons pas faire plus que lecture Coran. Fait qu'on dit, il peut dire, un surah, une rate ayat. Nous lire sa surah là, à haute voix pour l'entendre, pour me corriger ça irait là. Alors, dans sa langue là, il n'y a pas de problème. Mais c'est maintenant la magie, il m'a cru. Qui fait parce que tu es dans la salat, concentre-toi dans ta salat. Concentre-toi dans ta salat. Là, nous avons celui qui n'est pas dans la salat, il corrige lecture imam. Il corrige lecture imam. Veut dire, un jimoun li, on va dire, ban jimoun de voyage, il finit faire salat, un autre groupe peut venir faire salat. Ça, il peut accéder dans la masjid ou bien, il même, il finit faire salat de voyage, un autre groupe peut venir. Imam a payé, il peut faire rire. Mais pas dans salat. Il est dans salat. Mon gars doit corriger. Alors ça là, je dis pas un problème. Il n'y a pas un problème. Ibn Qudama il dit ولا بأس أن يفتح على المصلي ما ليس معه في الصلاة. Celui qui ne peut pas faire salat derrière un imam, il a un droit à corriger imam là. Il a un droit à corriger imam là. L'autre mas'ala c'est si ma'moum se wazou cassé. Un jour on peut faire salat en jamaat. Ce oiseau cassé. Et c'est plutôt ce oiseau cassé quand il a un premier saf. Quand il a un premier saf. Alors, il y a des erreurs qui s'étaient faites ici. C'est premier. Je suis assis en place. Oiseau cassé. Je suis fait la main. Je suis assis en place. Il y a une erreur. Déjà, mes erreurs, c'est il y a un oiseau cassé. Les gars ont honté. Il continue à faire salat. Quand il a un rôle de faire salat et qu'il ce salat, il connaît ce oiseau de cassé. C'est des erreurs. Ce qui est bien fait dans cette situation-là, c'est un djimoun, il peut faire salat. Il a premier saf, deuxième saf, et il a les autres saf pour y aller. Ce oiseau de cassé, il saute, il y aller. Il passe entre ban djimoun, il y aller, il fait oiseau. Il vient, il rentre dans le jamaat. Parce qu'un jamaat, là, nous pas qu'à quoi dire, rate sa jamaat là. Nous pas qu'à rater sa jamaat là. Si nous ne restons assisés, nous prenons jamaat là au complet. Nous prenons jamaat là au complet. Et celui qui se oiseau une cassé, il y allait, il a fait oiseau, il est fini. Là, il recommence sa salat là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, إذا صلى أحدكم فأحدث فليمسك على أنفه ثم ينصرف. Si quelqu'un parmi eux peut faire salat, ce oiseau une cassé, alors il trappe son nez, il y allait, il saute, il y allait, il part rester en place. Question qui certaines qu'à poser, c'est, mais comment il ne passe pas devant un djimoun qui fait namaz? Il passe devant un djimoun qui fait namaz, il y allait. Alors, si nous ne comprenons l'explication, le sutra, nous pouvons trouver que question n'aime pas, il pas débout. Question n'aime pas débout, parce que quand nous pouvons faire salat en jamaat, veut dire ban musalli pena sutra gain droit passe en djimoun en ban ma'moum ban djimoun qui fait namaz nous gain droit passe pas devant eux nous quand je peux faire salat pas derrière l'imam c'est pas devant imam là qui nous pas gain droit passer c'est pas devant imam là qui nous pas gain droit passer ça c'est mas'ala là l'autre mas'ala c'est
Ma'moum fait sajda sans écart se la main de ce deux côtés. Quand nous avons hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand nous apprenons qu'on s'en façon de faire salat, les prophètes, les prophètes vont faire sajda, d'une façon qu'ils peuvent écart se la main. Et la sahaba dit que nous trouvons la blancheur de son en bas les bras. Nous trouvons son en bas les bras. Si tant, quand il fait sajda, il écarte se la main. Donc, sunna, quand nous faisons salat, nous pouvons faire sajda, nous ne pas coller nous la main en nous. Non, nous posons, nous déplaçons la main en bas, après nous écartons nous la main de nous les bras, de nous des flancs. Nous écartons nous les bras, de nous des côtés. Ça, c'est sunna. Mais, en jamaat, nous ne pouvons pas faire. En jamaat, nous ne pouvons pas faire qui fait. Parce que nous tous collons ensemble, nous tous costés un avec l'autre. Comment vous pouvez écarter pour la main? Il y a des gens à côté de moi, de mon côté droit, de mon côté gauche. Alors, ben, ulama dit, quand nous faisons salat en jamaat, nous n'avons pas écarté nous de la main. Qui fait? Parce que nous ne pas mettre un sunna en pratique pour agacer le monde. Nous ne pas quoi dire, nous pouvons écarter nous la main, après nous pouvons agacer les autres. Ça n'est pas correct. Ibn Rajab dit, ومتى كان التجافي يضر بمن يليه في الصف للزحام فإنه يضم إليه من جناحه. N'importe quand qui un dimanche peut trouver s'il peut écarter sur la main, ça pour apodito à celui qui costait en lit de saf. Alors dans cette situation là, l'école se dé les bras avec ce flanc. L'école se dé les bras avec ce flanc. Les possibles un dimanche, les belles, les hautes, et à côté il y a un petit dimanche fait namaz. De ce côté droit, de ce côté gauche. Des petits dimanche fait namaz. Il est belle, les hautes. Alors que les pas devant, les pécants se de la main, pas faire gasse à des gens qui est à côté là, il n'y a pas de problème, Mais si les pas gasse des gens, ça n'est pas correct. Là, la mas'ala fait sajda les dos celui qui part devant nous. Alhamdulillah, à ce cas de hajj, nous pas gagné cette situation là, mais sinon longtemps de hajj pas gagné cette situation là. Quand il rentre, il tasse contre la porte et namaz peut début. Là, tout le monde peut faire namaz. Quand on parle de sajda, pas connaître on fait sajda. Pas connaître on fait sajda. Alors, cette situation-là, il est là. Alhamdulillah, c'est-à-dire, l'autorité saoudienne s'organise masjid d'une façon. Moi, déjà, dans masjid, longtemps. Où juste un tapage, une panique, où se trouve, je me peux galouper. Qui veut pas connaître. Ça, il crée une panique. Il crée une panique, il y a des gens qui payent, qui fait, je me peux galouper, comme ça, un tapage, des gens lever, comment galouper, qui pas connaît, qui n'a pas de galouper. Je crée une panique. Mais c'était, alhamdulillah, dans Makkah, dans Haram, nous, comment dire, je fais un Liban, il y a un chemin, comment dire, en Bansaf. Il y a un chemin en Bansaf, qui, si il y a une panique aussi, comment dire, pour l'eau d'Allah, pas pour qui a une pour craser l'autre, ou bien, il n'est pas connu dans quelle direction pour aller. Alhamdulillah, Haram, il est bien grand, c'est-à-dire, Alhamdulillah, Allah te la récompense, l'autorité saoudienne qui dépense autant pour Umrah, pour Hajj, et vraiment, c'est une grande dépense. C'est une grande dépense pour entretenir sa masjid-là, pour garder propre 1 million de monde dans une place. Une façon de parler, un tissu va vous trouver. Un tissu va vous trouver. Pas dire que vous trouver, non. Mais comment dire? Alhamdulillah, ce God masjid là propre. Ce God masjid là propre. Tout le monde peut gagner de l'eau pour boire. Tout le monde peut gagner de l'eau pour faire wudu. C'est une bonne action qui m'a fait. Qu'Allah Ta'ala récompense pour ça et guide vers le chemin droit. Alors la question c'est, si nous pouvons faire salat, nous trouvons dans une situation quand on parle de sajda, pas peut connaître comment on fait sajda. Alors là, finina 3 l'opinion. L'opinion dit, faire sajda l'eau sur les dos. Faire sajda l'eau les dos, celui qui parle devant toi, pose la tête l'eau sur les dos. Ça c'est l'opinion. عمر رضي الله عنه dit إذا اشتد الزحام فليسجد الرجل منكم على ظهر أخيه. Si il y a la foule qui danse, et alors, et Omar dit, un dimanche parmi eux,
qui lui fait sajda, les deux souffrir. Qui lui fait sajda, les deux souffrir. C'est une parole Omar. Cheikh Bin Baz, il dit, pas fait sajda. Celui qui part derrière, il n'a pas fait sajda. Laisse celui qui part devant faire sajda. Là, quand l'autre là est levé, il fait ce sajda. Il fait ce sajda. En d'autres mots, Cheikh Bin Baz dit, il n'a pas fait sajda, les deux ou frères. Parce que ce n'est pas un vrai sajda, comme on dit. Faites le sajda bien. Laisse Tiffany faire sajda, là, tu faire sajda. Laisse Tiffany faire sajda, là, tu faire sajda. Ça, c'est l'opinion de Cheikh Bin Baz. Cheikh Uthaymin, il dit, pas mettre la tête les deux frères. Parce que c'est, quoi dire, une certaine difficulté qui te capte à porte. Pas besoin tarder, parce que tu as besoin de suivre l'imam. Par contre, l'imam, une fille levée depuis sajda, c'était tu peux faire sajda. Cheikh Uthaymin dit, faites le sajda en signe. Faites le sajda en signe quand il y a un nafoul que tu n'es pas capable de faire sajda. Wallahu ta'ala alam. Et il y a parole Omar. Il y a Bin Baz, Uthaymin. Définitivement, nous pouvons choisir des paroles de Omar radiyallahu anhu. Nous pouvons choisir parole de Omar radiyallahu anhu, excepté si nous trouvons dans les autres sahaba, je dis ce qui, ça dit alim la fin dire, alors ce qui moi, je connais là, Omar radiyallahu anhu, j'ai fait sajda, les deux te frères, fait sajda, les deux te frères, nous allons ça l'opinion là, nous allons ça l'opinion. Et là, on a mas'ala. Si ma'moum fin fini yatashahhud, imam pas en lire. Pareil comme ruku, sajda, nous finit dire 3 fois subhana rabbi al-azim, subhana rabbi al-azim, subhana rabbi al-azim. Imam peut encore continuer dans ruku. Qui nous fait? Peut continuer dire subhana rabbi al-azim. Comme ça même, nous finit dire rabbi ighfirli, rabbi ighfirli, rabbi ighfirli en des sajda. Imam peut rester dans sa position là. Qui nous a fait? Peut continuer. يا ربي اغفر لي ربي اغفر لي بيكون سهم التشهد ننفني لي التحيات لله إمام بتادي si c'est la première rakat ننفني التحيات نكال يدور إبراهيم pas de problème si c'est dans la deuxième rakat dans le deuxième tashahhud si c'est dans le premier tashahhud normalement nous li التحيات ننفني التحيات إمام pas encore il est encore percé nous li يدور إبراهيم. Si c'est dans le deuxième tashahhud, nous finissons le tashahhud, nous n'y a darud Ibrahim, nous finissons le dua, Allahumma inni a'udhu bika min azab jahannam, ou bien les autres doigts, Allahumma aghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Nous finissons ce doigt là. Imam pas encore fait salam, alors nous continuons à faire dua. Nous continuons à faire dua parce que nous payons ces affaires, reste tranquille dans salat. Sans aucun dhikr. Là, le mas'ala, assez un petit peu compliqué, pas trop compliqué, mais comment dire, avec qui l'intention ma'moum fait salam? Là, parmi nous, première fois, nous pétons ça, mas'ala là. Tous les sabats, nous faisons namaz. Imam dit assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Nous disons assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Avec qui l'intention nous fait salam? Avec qui l'intention de faire salam? Et là, c'est un hadith qui nous fait mention. Faire salam avec l'intention de répondre salam, imam. Imam dit assalamu alaikum wa rahmatullah. Tu aussi tu dis assalamu alaikum wa rahmatullah. Ça aime. Deuxième, c'est t'offrir à côté de toi. Fais dire assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Et un hadith l'oula, parmi hadith dans Muslim, le prophète dit إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه للسفي كان جهون كبي في الصلاة لبوسو دي العملو سو دي لاكويس ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله et ensuite il fait salam son frère qui est de son côté droit de son côté gauche dit assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah c'est nous faire salam nous des frères nous ban frères qui est de nos côté droit dans nos côtés gauche et ça c'est une mas'ala. C'est l'opinion. Certaines qui ont l'opinion là. Il y a certaines qui ont l'opinion là. Deuxième l'opinion c'est nous pouvons faire salam
salam c'est pour sortir depuis salat. Ne pas répondre salam personne, ne pas faire salam aux personnes. Ça c'est l'opinion d'Imam Bukhari. Imam Bukhari et Ibn Hazm. Imam Bukhari dit bab man lam yara radd as-salam ala al-imam wa iktafa bi taslim as-salat. Le chapitre celui qui sur l'opinion c'est pena pour répondre imam ce salam. C'est ce qui nous peut faire salam pour salat, veut dire pour sortir depuis pour que nous terminons nos salat, pour que nous terminons nos salat. Wallahu ta'ala a'lam. Les paraît ça déjà l'opinion la plus fort. Le prophète vient dire à faire salam celui qui est au côté droit, celui qui est au côté gauche. Peut-être les pas faire référence exactement pour salam qui nous fait dans pour terminer salat. Wallahu ta'ala a'lam parce que ces hadiths-là les tient ensemble avec une action qui certaines tu peux faire à l'époque là au commencement quand je vais faire salam je vais taper zut là mais le prophète dit tu fais salam ton frère. Wallahu ta'ala a'lam. Et nous faire assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah, ne pas répondre personne salam, ne pas personne salam, nous peut juste terminer nos salat, nous peut juste terminer nos salat, mais connaît qui le hadith de Sahih Muslim, Jaou répondre salam côté droite, côté gauche, alors il n'est pas drôle, certaines ça l'opinion là, certaines ça l'opinion là, 23. Écoute, 23, ok. Ensuite, mas'ala, si un ma'moum, il peut connaître son imam pena wazou. Par exemple, un jimoun, avec son imam son wazou cassé. Imam son wazou cassé. Par exemple, tu fais namaz maghrib ensemble, après il manger, et il entendait comment imam son wazou cassé. À ce qui est arrivé, ça. Il m'a bien fait il manger ensemble, il m'a fait wazou, allez bien faire namaz ça. Il a fait ça. Ce qui m'a gagné droit faire namaz de lui. Imam lui qui nous bougeait, il oublié. Il peut croire, il mange rien, il oublié que c'est wazou cassé. Il oublié wazou cassé, il peut aller debout pour faire imam et ça. Moi je connais wazou cassé, imam son wazou cassé. Il peut faire imam, il pas gagné droit. Ni les sans conseil, pas les voir, il va pas nama wazou te da pena. Non, pas comme ça définitivement. Nous Algériens, il était wazou cassé da connaît. En bien. Et si comme a dit, moi pas ne récidive ou bien moi pas connais moi des situations, moi je connais il peut faire namaz sans wazou pas gagner faire namaz lui. Moi pas gagner droit faire namaz lui parce que moi pas faire namaz et dit qui sont li pena wazou imam Malik li dit celui qui li peut connaît qui soit imam pena wazou il pas faire namaz ça qui était imam là ce salat fa salatu fasida li dit ce salat pour invalide ce salat pour invalide. Alors, c'est ça l'explication pour aujourd'hui. Là, la semaine prochaine, nous prenons toujours dans nous prenons quand Tarawi. Mercredi. Mais lundi nous prenons les soins inchallah. Là nous prenons Qunut Nawazil. Qunut Nawazil. Là nous prenons dernier chapitre dans sa salat en jamaat. Là c'est dhikr après salat. Ça définitivement ça Qunut Nawazil là nous après Ramadan ça. Ou bien accepter si nous faisons en vitesse semaine prochaine nous terminer. Nous passons slow là en vitesse, nous terminons Qunut Nawazil là pour rester salat en jamaat, veut dire là nous terminons nos chapitres salat en jamaat. Nous terminons nos salat en jamaat après Ramadan inchallah. Là nous pourrons salat pour les malades. Ça après Ramadan inchallah. Ça pour aujourd'hui inchallah. Semaine prochaine inchallah. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.